On va écouter évidemment la séquence incriminée de Louis Sarkozy dans Quelle époque sur France 2, c'était samedi dernier. Tout commence par une petite blague sympathique à Léa Salamé. Léa, tu sais que ton père c'est un voleur? Parce Non. qu'il a pris toutes les étoiles dans le ciel, il les a mises dans tes yeux. Louis, tu sais que ton père c'est un voleur? Voilà, c'est tout. Ah, la vanne, elle est bien. C'est rigolo. Qu'en a pensé Louis Sarkozy? Il est revenu sur la séquence et apparemment c'est banger. Votre père est un voleur, vous a-t-il dit? Vous n'avez pas répondu. Oui, j'ai pas répondu parce que Il n'avait pas de répartie. le thème n'est pas forcément l'attaque face à moi ou face à mon père, parce que je vous cache pas qu'on va pas sur le service public en s'attendant à être accueilli. Enfin, ne pas s'attendre à de telles choses aurait été déraisonnable. Putain, j'aurais dû faire un bingo, je suis con. Évidemment, c'est le service, non mais c'est le service public. À l'époque d'extrême gauche, hein, vraiment une émission d'extrême gauche, bien sûr. Hein. Le problème, c'est que c'est pas drôle. On pardonne tout à l'humour. D'ailleurs, il fait deux autres vannes qui sont assez marrantes, un peu cheap, mais assez marrantes. Une vanne un peu plus drôle serait passée bien mieux. Ah, il est génial. Après, évidemment, Alain Finkielkraut. Ce n'est pas un humoriste. La relève est assurée, nous avons un nouvel oracle de l'humour, mesdames, messieurs, c'est Louis Sarkozy, le nouvel oracle de l'humour qui est capable de distinguer de manière absolue et sans contestation possible ce qui est drôle et ce qui n'est pas drôle. Et donc là, Paul, pardon, Paul de Saint-Cernin, tu n'es pas drôle. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'oracle. La dose de confiance en soi qu'il faut pour sortir ça, c'est-à-dire qu'il te dit, non mais c'est vrai qu'il a fait d'autres vannes, ces autres vannes étaient pas mal, ouais, un peu cheap. Par contre, quand c'était moi, non, ça non, bizarrement, c'était pas marrant. Hein, non, j'aime pas. Non, ça j'aime, ça quand c'est sur moi. Ouh là là, j'aime pas. Ça le fait rire quand c'est pas sur lui. Ben c'est peut-être que c'est drôle et que juste tu t'es vexé comme un gros bébé cadom. Qu'on appartient à un clan, et je pense qu'il se voit comme pardon, mais il gagne sa vie de là-bas, enfin, il dépend d'eux. Je pense qu'il a dû se dire, il faudrait quand même que j'y aille un petit peu, sinon on va me le reprocher. Quand on appartient à un clan, frère. Wow! T'as regardé ta carte d'identité un peu? Est-ce que t'as lu ton patronyme? Est-ce que tu te souviens qui est ton parrain? Il me semblait que ton père, c'était Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, que ton parrain, c'était Martin Bouygues, propriétaire du groupe TF1 et singulièrement de LCI sur lequel bizarrement, Louis Sarkozy est chroniqueur. Moi! Mais après, il y a peut-être qu'à moi que ça le fait. Mais moi, si on parle d'un clan, manifestement, il y en a un! Et je pense qu'en vérité, c'est un petit peu la même chose que, je vais utiliser le terme, je sens que vous allez me demander de le définir, et je suis complètement prêt à le faire, mais de wokisme, c'est-à-dire cette famille, ce parapluie idéologique. C'est la photo wokiste, putain, pas mal. S'attaquer à un fils sur le plateau, pardonnez-moi, mais ça relève quand même d'une stratégie qui s'inscrit dans des courants qu'on a pu voir dans le wokisme américain. Par exemple, quand on exprimait une critique aux États-Unis sur le mouvement Black Lives Matter, quand on exprimait une critique contre le mouvement transgenre, on a ce même genre de réaction, ces attaques ad hominem. Mais alors déjà c'est ad personam, mais bon j'abandonne ce combat. Le gars te dit je suis attaqué parce que je suis le fils de Sarkozy. Il dit ça rappelle ce qui se passe aux États-Unis contre les personnes qui critiquent le mouvement Black Lives Matter. Oui, mais du coup eux ils sont critiqués précisément pour leur position. Toi t'es critiqué pour ton ascendant, donc en fait c'est pas la même chose. Donc en fait là, la preuve de wokisme que tu mets en avant, elle ne fonctionne pas. On critique le fait que toi, pour le coup, tu sois le fruit d'un clan, que étonnamment, soudain, on a du Louis Sarkozy partout, et singulièrement sur LCI, qui est la propriété de Martin Bouygues, qui est ton parrain, alors même que ce jeune homme n'a absolument rien accompli dans sa vie, qu'il nous a chié un livre sur Napoléon qui n'est reconnu pas par le début du commencement d'un atome d'un historien dans le monde, et que tout d'un coup, cet homme-là se retrouve à donner son avis sur tous les sujets, sur toutes les antennes, et qui, de toute évidence, est précisément là pour son ascendance. Il est précisément là parce qu'il porte le nom de Sarkozy. Moi, je suis beaucoup moins dur avec cette émission. Et d'ailleurs, Madame Salamé était tout à fait correcte. Enfin, l'émission s'est très bien passée. J'ai trouvé là-bas exactement ce à quoi je m'attendais. Vraiment, Madame Salamé est très bien. J'ai trouvé là-bas ce à quoi je m'attendais. C'est comment te contredire d'une phrase sur l'autre. Hein. Vraiment, tu sens le sel du bonhomme. Il est vénère de s'être pris une vanne en public. Il y a son ego qui est blessé. Il est codeur. Petit Louis, là, il est très colère. Mais ça veut dire qu'il y a un humour de gauche au service public un peu, quoi. Mais on l'a pas vu, mais humour de gauche sur le service public. Fameux humour de gauche, bien sûr, qui a renvoyé Guillaume Meurice, hein, bien sûr. J'ai beaucoup de compassion pour Louis. Non, mais j'ai beaucoup de compassion, mais c'est pas facile. Vous vous rendez pas compte des attaques qu'il subit, mais c'est pas facile. Voilà. On est avec toi, Louis. Continue comme ça. Si tu pouvais continuer comme ça, mais pas devant les caméras. Voilà, si tu pouvais continuer comme ça, mais dans ton salon, par exemple. Peut-être ça nous arrange jamais. Continue, vas-y. Super.